Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode du TED Talk Club. Et donc le TED Talk dont on va parler se concentre sur l'apprentissage de nouvelles compétences. Il s'agit d'un TED Talk présenté par Mike Budd, qui est ingénieur de formation et YouTuber de profession. Donc son job c'est d'apprendre de nouvelles compétences, de filmer le processus et d'en faire une vidéo YouTube. Donc littéralement il est payé à apprendre, enfin c'est pas rare en soi, hein. La plupart des jobs nécessite un apprentissage, mais lui du coup il apprend des compétences complètement différentes au fur et à mesure de ses vidéos. Donc il passe, je ne sais pas, de comment résoudre un Rubik's Cube à apprendre à coder ou apprendre à faire du skateboard. Enfin vraiment il balaye tout le spectre de l'apprentissage. Donc Mike a appris plus de 50 nouvelles compétences. Dans son TED Talk, il explique comment il a fait. Comment il fait d'ailleurs toujours maintenant pour apprendre de nouvelles compétences. Il précise qu'il n'a aucune aptitude particulière, qu'il n'est pas spécial, qu'il n'a rien qui fait que lui peut apprendre plus que quiconque. Pour expliquer comment il fait pour apprendre de nouvelles compétences, il part à partir de 3 freins d'apprentissage. Le premier frein pour lui est le fait que apprendre n'est pas agréable. En effet, quand on apprend une nouvelle compétence, on galère, c'est dur, c'est pas fort agréable à s'y mettre et à passer du temps dessus. Le second frein pour lui est le fait qu'on n'a pas de talent prédéfini dans cette compétence. Donc on parle souvent des gens qui ont t'as l'oreille musicale ou t'es doué pour les maths ou des choses comme ça. Et quand on apprend une nouvelle compétence, souvent on n'a pas spécialement de talent dans cette compétence et du coup c'est un frein à l'apprentissage. Et finalement, le troisième frein dont il parle est le temps d'apprentissage. Donc le temps qu'on doit consacrer à apprendre une nouvelle compétence. Il tacle en premier le temps d'apprentissage et le fait qu'on entend souvent parler des 10 000 heures pour apprendre une nouvelle compétence. Alors 10 000 heures, c'est énorme. J'ai dû faire le calcul parce que 10 000 heures, on se représente pas très bien. Je sais ce que c'est une heure, mais 10 000, j'arrive même pas à concevoir le temps que ça prend. Et c'est plus d'1 an. Donc c'est 1 an et pratiquement 2 mois. C'est énorme pour apprendre une nouvelle compétence. Donc lui part de ça et s'est dit ce n'est pas correct. Techniquement, c'est correct si on veut devenir un spécialiste dans cette nouvelle compétence. Alors là, certainement, il faudra 10 000 heures. Mais si on veut juste apprendre et être basique dans cette compétence, il ne faut pas autant de temps. Donc il précise que ce sont les conséquences d'une société qui privilégie les spécialistes. Donc on a tendance à toujours être freiné par le temps qu'il faut pour apprendre quelque chose parce qu'on se dit qu'il faut qu'on soit spécialiste dans cette compétence, alors qu'au final, pour apprendre les bases, il ne faut pas autant de temps et il le démontre avec toutes ses vidéos, il y a possibilité d'apprendre plein de compétences en moins de 10 heures. Ensuite, il aborde le fait de ne pas avoir de talent. Alors rapidement, à l'école, on est catégorisé par ce pourquoi on est doué et ce dont on a le plus difficile à apprendre. Donc on se retrouve avec un peu des catégories d'apprentissage et souvent on pense qu'on ne peut pas apprendre des compétences qui sont dans les catégories où on est le moins doué. On se dit que c'est pas agréable, c'est plus difficile et il fait le parallèle avec les jeux vidéo où on choisit un caractère et souvent on a des petites jauges par rapport à ses compétences. Et du coup il dit il n'y a pas besoin de se mettre comme un tel personnage et se dire qu'on doit rester que sur ce dont on est doué. Il faut savoir sortir de sa zone de confort, mais pour cela, il faut effacer ses limites. Donc les limites qu'on a apprises de on est doué là-dedans et on n'est pas doué là-dedans. Non. Il faut suivre ce qui nous intéresse et en suivant ce qui nous intéresse, le temps qu'on consacre à la tâche à apprendre est plus agréable, il passe plus vite, on est plus intéressé fatalement et du coup l'apprentissage est complètement possible. Donc pour lui, la solution aux 3 freins, c'est de trouver quelque chose qui nous intéresse et d'oublier le fait qu'on est censé être plus doué pour une chose qu'une autre. Donc oublier ces freins et faire quelque chose qui nous intéresse, je pense que c'est vraiment la conclusion de son TED Talk. Il conclut que la préprogrammation de ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire est un mythe et que c'est à nous que revient le fait d'oublier ses limites et reprogrammer son cerveau. Et voilà pour ce TED Talk sur l'apprentissage et comment enlever ses limites. J'espère que le sujet vous a plu. Moi j'aime beaucoup l'idée de sortir des sentiers battus, d'enlever ses limites et de trouver des hobbies ou des passe-temps ou même une carrière qui est hors de ce qui nous a été
prédéfini et ce qu'on pense être prédestiné à faire. Donc je trouve vraiment l'idée de se dire bah c'est pas parce qu'on m'a dit que j'étais douée là-dedans que je dois rester uniquement douée là-dedans et je ne peux pas faire les autres trucs qui m'intéressent. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire, mais je trouve ça, un, libérant, mais deux, de se dire bah ok, bah tout s'ouvre à moi et je peux choisir ce que j'ai envie d'explorer ou non et ça n'a rien à voir avec ce qu'on m'a imposé avant ou pas. Donc voilà. Donc encore une fois, dites-moi ce que vous avez pensé du TED Talk et de cette vidéo en commentaire. Encore une fois, la vidéo originale sera mise en barre d'infos. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine.